Aujourd'hui, je vous explique la différence entre bi et pan. Le drapeau me suit partout. C'est parfait. Attends, il y a la plante. Comment je fais pour qu'on voit la plante? Hello, 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 hello. Comment vous allez? Aujourd'hui, je vous explique la différence entre bi et pan. C'est des questions qu'on m'a beaucoup posées et du coup, je trouve ça important d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à aimer, à commenter et à me suivre sur les réseaux. J'aime pas faire ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot bi a été utilisé, était démocratisé à une époque où l'homosexualité et l'attirance envers les genres étaient énormément plus tabou qu'aujourd'hui. Elle est toujours taboue, j'avoue qu'elle est toujours taboue, mais encore plus qu'aujourd'hui. Et du coup, à l'époque, on va dire que... J'ai pas mis les guillemets sur le bon mot. À l'époque, on va dire qu'il n'existait que trois types d'attirance, quoi. Genre, hétéro, homo et autres, en gros. C'était à peu près tout ce qui était accepté, en tout cas, ou tout ce dont on parlait. Donc il y avait les personnes hétéros qui sont attirées par les personnes du genre opposé, les personnes homo qui sont attirées par les personnes du même genre, et les personnes bi qui sont un petit peu un mélange des deux, en fait. À ma connaissance aujourd'hui, évidemment, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Je ne sais pas si le mot bi à l'époque voulait dire bi en mode de genre, ou si le mot bi voulait dire bi en mode de sexualité. En mode j'étais homo et hétéro en même temps. Mais bon, ça c'est de l'histoire du passé, du coup. Peut-être que je ferai une vidéo plus poussée là-dessus en faisant plus de recherches, mais pour l'instant j'en ai pas la possibilité. Mais du coup, bi, ça voulait dire à l'époque être attiré par être ni hétéro ni homo en fait. Et aujourd'hui, en tout cas là au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire en juin 2021, peut-être que ça évoluera les termes, mais aujourd'hui, bi, c'est en gros une étiquette large qui veut juste dire que tu es attiré par plus de un genre. Donc tu peux être attiré par deux genres, trois genres, tous les genres. Juste, c'est une étiquette qui fait que tu es attiré par plus d'un genre. Dans cette étiquette-là, il y a plein de petites étiquettes et une personne peut dire je suis bi sans donner plus de précision et c'est totalement légitime. Ça veut juste dire que la personne est attirée par plus d'un genre. C'est tout. On n'en sait pas plus. Ensuite, il y a le fait d'être pan. Être pan, c'est le fait d'être attiré par une personne indépendamment du genre. Ça veut dire que tu peux être attiré par une personne parce que elle est grande, parce que elle s'habille comme ça te plaît, mais le genre ne sera pas important pour toi. Le genre de la personne ne sera pas important dans le fait que tu tombes amoureux, ou enfin amoureux au côté des désirs sexuels pour cette personne. À chaque fois, je dis la bi, pan, omni, et en fait ça peut être bi romantique, bisexuel, pan romantique, pansexuel, mais je ferai une vidéo exprès là-dessus, je la mettrai ici, une fois qu'elle sera sortie. Je ferai une vidéo exprès là-dessus sur la différence entre l'attirance romantique et l'attirance sexuelle, dites-le moi si ça vous intéresse. Parce que si tout le monde sait, ça sert à rien que j'explique. Enfin bref, le fait d'être omni, c'est le fait d'être attiré par tous les genres, mais en ressentant peut-être potentiellement des différences en fonction du genre. Ça peut être des différences en mode des préférences, mais tu vas quand même être attiré par tout le monde. Ça peut être des différences en mode tu aimes les filles avec les cheveux courts et les hommes qui s'habillent fémininement. Tu ressens quand même une différence. Tu sens que ton attirance c'est pas exactement la même, que ce soit une fille, un homme, une personne demi-boy, une personne demi-girl, une personne non-binaire, etc. Tu ressens une différence. Comme à chaque fois, je mettrai toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Parce que je ne suis qu'une personne, qu'une porte-parole, mais je ne représente pas toute la communauté. J'espère que vous avez compris que moi je ne dis que ce que je crois savoir, mais que je ne suis pas la connaissance infuse, et la science infuse, la connaissance parfaite, et que si une personne de la communauté a une autre définition d'un certain thème, c'est ok, parce qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de boîte. Le principe, c'est juste qu'on met des mots sur des choses qui nous font nous ressentir nous. Enfin, je m'en vais sur un autre débat, mais en gros, les mots, c'est des choses qui évoluent, les définitions, ça évolue aussi. Donc, je mets les sources en description, au moins vous voyez ce que je veux dire. Bon ben voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça a été clair pour toi. Si t'as d'autres questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si t'as des suggestions, mets-les aussi pour mes prochaines vidéos.
des thèmes que tu aimerais que j'aborde ou ce genre de choses. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu as fait aujourd'hui ou dans la semaine ou quoi dont tu es fière. Parce que moi, je suis fière de toi. Je commence, moi je suis fière. Aujourd'hui, au moment de tourner la vidéo, je suis fière de tourner la vidéo déjà, c'est un truc de ouf. Je suis fière d'avoir fait mes devoirs. Et je suis fière d'avoir plié mon linge. À toi. Et puis, oublie pas que tu as de la valeur, que ton opinion a de la valeur et que tes émotions sont légitimes. Tes émotions sont légitimes. Tu as le droit de ressentir les émotions que tu ressens et non, tu n'exagères pas. Si tu les ressens vraiment, tu les ressens vraiment. C'est tout. Quoi d'autre? Oublie pas de manger un bout. C'est important pour ton petit organisme. Tu sais, la chose qui te sert de corps là? Et ben ça a besoin d'avoir d'énergie pour vivre et pour avancer. Donc oublie pas de faire ça. Oublie pas de prendre tes médicaments. Attention à toi. Oublie pas de boire de l'eau. Parce que c'est important aussi. Je t'envoie plein d'amour, plein de love. N'hésite pas à me retrouver un petit peu partout. Je viens de TikTok, normalement tu dois le savoir, c'était là. J'ai un Instagram, créé un Reddit. J'ai créé un Reddit pour la communauté LGBT+, en français. Donc si tu veux venir, s'il te plaît, viens nous créer des mèmes, viens nous encourager, viens nous poser des questions à l'écrit. S'il te plaît. Je t'envoie plein d'amour. Tu peux regarder la dernière vidéo qui est sortie ou la vidéo qui t'explique ce que ça veut dire queer, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me posent la question. Donc je pense que ça peut t'intéresser. Voilà, je t'envoie encore une fois. Bon, je ne sais pas pour quelle raison la fin de la vidéo ne s'est pas enregistrée, mais je voulais juste te dire, je t'envoie encore une fois plein d'amour, moi, et à demain.